Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, comme je vous ai dit dans une première émission aujourd'hui, qui a été diffusée ce matin, enfin pas ce matin parce que la matinée, je ne suis pas quelqu'un du matin, mais à partir de midi, il y a aujourd'hui le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui va se réunir ce 11 novembre pour examiner la situation des droits de l'homme en Algérie. L'Algérie va passer un examen, on appelle ça un examen approfondi de la situation des droits de l'homme de l'ONU. Et on a parlé ce matin des mécanismes de cet examen, on ne va pas revenir là-dessus, de la situation déplorable des droits de l'homme. Les membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU vont questionner les représentants du gouvernement algérien auprès de l'ONU, auprès des organismes de l'ONU à Genève, et ils vont leur poser pas mal de questions sur les protestations soulevées par des ONG, des défenseurs des droits de l'homme, les médias, etc., concernant les violations successives et gravissimes qui se sont produites en Algérie depuis 2019, concernant les violations des droits de l'homme, des libertés publiques individuelles et des droits civiques. Tout ce qui englobe les droits de l'homme, les حقوق الإنسان. Le chapitre, l'Algérie a été beaucoup dénoncée, elle sera aujourd'hui, vous allez voir, beaucoup questionnée et interrogée sur la situation des chrétiens. Énormément d'ONG chrétiennes et de citoyens algériens ou étrangers de confession chrétienne ont saisi les organismes, les services du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, pour parler de la situation déplorable des chrétiens en Algérie. Et moi, ça me rappelle toujours, je veux toujours faire le parallèle entre ce que les Algériens, ce que les musulmans algériens vivent à l'étranger, notamment en France. Les Algériens adorent dénoncer le racisme de certains pays occidentaux, notamment de la France, adorent demander des droits et à la liberté d'exercer leur religion, de pratiquer leur religion dans les pays étrangers. Mais chez eux, dans leur propre pays, malheureusement, je suis algérien, je dois le dire, la tolérance religieuse, elle est inexistante. Puisque, la preuve, je vais vous donner des chiffres, et vous allez comparer. Ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. La différence de traitement qui est accordée aux Algériens musulmans qui vivent en France et les chrétiens algériens et étrangers qui vivent en Algérie et qui ont besoin ou qui se plaignent malheureusement de l'impossibilité de vivre leur foi. Le nombre des églises qui existent en Algérie et le nombre des mosquées qui existent en France. En France, il y a entre 2400 à 2500 mosquées qui sont fréquentées essentiellement par la communauté algérienne. La communauté algérienne est la première communauté étrangère en France. Il y a aussi des Tunisiens, aussi des Marocains, les Pakistanais, les Turcs, etc. Mais il n'y a aucune communauté qui compte pratiquement plus de 5 millions de personnes. Si on compte les Algériens de France, les Franco-Algériens, les résidents algériens en France, les binationaux, les Français d'origine algérienne, les Français nés en France mais d'origine algérienne, de parents algériens, nous avons, et c'est indéniable, et tout le monde le sait, et tout le monde le connaît cette réalité, nous sommes la première communauté étrangère de France. Et la majorité écrasante de cette communauté, elle est musulmane. Et elle pratique énormément l'islam. Et le nombre de mosquées qu'il y a en France est tout simplement hallucinant. Je dis bien, il est hallucinant par rapport au nombre des églises qu'il y a en Algérie. En parallèle, en Algérie, il y a au moins 26 églises qui ont été fermées. 26 églises qui ont été fermées depuis 2018. Je dis bien depuis 2018. Tout le monde se plaint de la situation des chrétiens en Algérie. L'ONU et le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a été saisi à maintes reprises. Ce 11 novembre, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la question des chrétiens sera traitée avec beaucoup d'attention. Quelques chiffres. Depuis janvier 2018, au moins 26 églises ont été contraintes de fermer leurs portes. Au moins 16 églises d'entre elles relèvent du réseau d'églises protestantes d'Algérie. Et ces églises n'ont jamais pu ouvrir leurs portes. Il reste hyper compliqué pour un chrétien de pratiquer sa foi en Algérie. Pourquoi ? Parce qu'il y a la fameuse loi de 2006 qui exige une autorisation pour utiliser les lieux de culte non musulmans.
Mais jusqu'à maintenant, il y a une commission nationale qui a été créée en 2006 qui doit traiter normalement les demandes des groupes religieux qui veulent avoir un lieu de culte, que ce soit des chiites, que ce soit des chrétiens, que ce soit des protestants, des catholiques ou là, peu importe. Mais malheureusement, l'application de cette loi, elle est hyper compliquée, elle est hyper difficile. En clair, par exemple, l'Église protestante d'Algérie, elle a demandé un nouvel enregistrement auprès des autorités algériennes depuis 2013. Et depuis 2013, cette étude est toujours en cours. Et jusqu'à maintenant, l'Église protestante d'Algérie n'est pas reconnue officiellement et n'a pas de statut juridique en Algérie. Depuis 2013. Et pourtant, nous comptons, selon les chiffres, une moyenne de 50 000 protestants, qui sont essentiellement algériens. Et qui n'habitent pas uniquement qu'en Kabylie. Ils sont plus visibles en Kabylie, parce qu'en Kabylie, il y a un peu des traditions de tolérance religieuse, il y a un rapport à la chrétienté qui dans l'histoire et dans le patrimoine du pays. Mais il y a plusieurs protestants et plusieurs chrétiens à travers le territoire national. Il n'y a pas qu'en Kabylie. Depuis 2013, l'Église protestante d'Algérie n'a pas de statut. Elle demande juste une reconnaissance pour qu'elle puisse être contrôlée et reconnue par les autorités algériennes pour que les protestants algériens puissent aller dans leurs églises sans emmerder personne, sans créer des problèmes, sans créer des soucis. Haqqam. La liberté religieuse, elle est reconnue par la constitution algérienne. Il est vrai que l'islam est la religion de l'État, mais l'État algérien donne le droit et reconnaît le droit aux Algériens, je ne parle pas des étrangers, il reconnaît le droit de croire à une autre religion que l'islam. On n'est pas obligé d'être algérien on n'est pas obligé d'être musulman pour être algérien. On peut être musulman et juif. On peut être plutôt algérien et juif. On peut être algérien et chrétien. Il n'y a pas une obligation constitutionnelle et juridique dans la loi algérienne qui dit que si tu n'es pas musulman, tu n'es pas algérien. La loi en Algérie, alhamdoulilah, contrairement à beaucoup de pays musulmans arriérés, archaïques, nous donne le droit sur le texte, en théorie, de bénéficier de la liberté de croire à un autre Dieu ou à une autre religion, ou là de jouir de la liberté religieuse. Mais sur le terrain, ouelou. Pendant que les protestants algériens ne peuvent même pas prier dans une église, les musulmans algériens en France, ils ont des mosquées de quartier, la grande mosquée de Paris, une grande mosquée Lyon, des mosquées qui se construisent à Lille, par toute la France, des centres de culture islamique, des centres religieux, des fêtes religieuses, des associations religieuses. Rien à voir, la liberté dont jouissent les Algériens en France pour pratiquer leur foi et leur religion, il y a strictement aucune comparaison possible avec ce que subissent les chrétiens algériens. Et même les chrétiens étrangers, parce qu'il y a des migrants subsahariens, il y a des expatriés occidentaux, asiatiques, il y a beaucoup de travailleurs, il y a certains, pas beaucoup de travailleurs, mais il y a des chrétiens qui visitent l'Algérie, qui se sont installés en Algérie, ou qui travaillent en Algérie, ou qui sont établis provisoirement en Algérie, mais qui ne peuvent pas aller facilement dans une église. Le nombre des églises qui sont encore ouvertes, excepté les églises, t'as Notre-Dame d'Afrique, t'as Sacré-Cœur, ça c'est des églises, c'est le patrimoine historique du pays, ils ne peuvent pas les fermer, mais la majorité écrasante, pour celles et ceux qui se sont convertis au christianisme, qui veulent exercer leurs droits, c'est leur droit, oui, ils veulent être chrétiens, ils veulent être protestants. Il est protestant, il se reconnaît dans le protestantisme, il se reconnaît dans cette religion chrétienne. Haqqo. Pourquoi lui interdire le droit d'exister, le droit de pratiquer sa religion? Même les chrétiens qui sont en prison, et le nombre de chrétiens qui ont été arrêtés et placés en détention, ou pour des affaires de prosélytisme, ou jugés devant les tribunaux, ou parce que dans un barrage de sécurité, ils ont trouvé une Bible dans leur bagage, dans leur valise. Et on n'en parle même pas dans cette émission, parce qu'on en a déjà parlé des chrétiens injustement emprisonnés, injustement incarcérés. Ça, ce que je dénonce, moi, à l'occasion de la réunion du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, c'est cette hypocrisie. Pourquoi les Algériennes et les Algériens réclament le droit de jouir de leur religion, de rester musulmans dans les pays d'Europe, notamment en France, alors que chez nous, on interdit aux chrétiens le droit à l'existence. Alors qu'ils sont une petite communauté, c'est quoi 50 000 personnes par rapport à 45 millions d'Algériens? C'est que dalle. C'est vraiment une minorité, une communauté très minoritaire.
Elle ne va pas menacer la sécurité nationale, elle ne va pas menacer l'ordre public, elle va pas déstabiliser le pays. Comme les musulmans en France ne déstabilisent pas la France. Les Algériens musulmans en France, ils perdent leurs impôts, ils travaillent, ils essaient de s'intégrer à la société française, tant bien que mal, mais voilà, ils font plus de bien que de mal. C'est exactement la même chose avec les chrétiens d'Algérie. Il est temps d'être cohérent avec soi-même. Tu ne peux pas réclamer le droit, ce que nous réclamons, nous, les Algériens et les Algériens à l'étranger, et ce que nous dénonçons comme racisme, comme intolérance dans les pays étrangers, notamment dans les pays occidentaux comme la France, nous ne pouvons pas le reproduire dans notre propre pays avec nos concitoyens qui sont d'une religion différente de la nôtre, ou là avec des ressortissants étrangers qui ne partagent pas la même culture ou les mêmes convictions religieuses que nous. Il est temps d'enterrer cette hypocrisie, de faire preuve de noblesse et d'élégance et de tolérance. Les chrétiens algériens ont le droit d'exister, ont le droit d'avoir leur église, comme les musulmans algériens ont le droit d'avoir des mosquées en France.